Troisième épisode de cette série Hardware et aujourd'hui on va parler de la RAM. Avant toute chose, quand on parle de RAM, c'est la même chose que lorsque l'on parle de mémoire vive. Simplement, RAM est l'acronyme anglais qui signifie Random Access Memory. La RAM est un composant indispensable au PC, c'est-à-dire que sans celle-ci, le PC ne démarre pas. Concernant le rôle à proprement parler de la RAM, schématiquement, elle permet au processeur de stocker temporairement les données dont il a besoin pour lancer un programme. Donc, la RAM a une action à court terme. Alors là, ça va être la partie la plus technique puisqu'on va voir les caractéristiques de la RAM, à savoir la capacité de stockage, la fréquence et le timing, ainsi que la latence. Comme on l'a dit, la RAM vient stocker des données de façon provisoire. Donc pour pouvoir stocker, elle a besoin d'un espace de stockage. De façon proportionnelle, plus la capacité de stockage augmente, plus sa capacité à stocker de l'information est grande. La capacité de stockage, elle s'exprime en octets et plus précisément en gigaoctets aujourd'hui. Ce pourquoi on va avoir des barrettes de 2 Go, 4 Go, 8 Go et ainsi de suite. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mon tout premier PC avait 512 mégaoctets de RAM. Donc c'est vous dire à quel point on a fait des prouesses en termes de technologie. Bon, c'est vrai, c'était il y a plus de 15 ans, mais bon. Alors comment savoir si demain par exemple je veux monter une config PC, quelle capacité de stockage je dois prendre? Et ben en fait tout dépend de l'utilisation qu'on va faire du PC. Si on fait simplement de la bureautique, clairement il n'y a pas besoin de plus de 8 Go. Si on compte faire du gaming, on peut très bien partir sur 16 Go, voire 32 pour les jeux les plus gourmands. Si on souhaite faire du streaming, alors là il sera un peu plus commode de passer sur du 32 Go, notamment si on stream sur un seul PC. En revanche, à partir du moment où on a un setup double PC, c'est-à-dire qu'on stream avec 2 PC, là on peut très bien se cantonner à 16 Go, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Et enfin, pour toutes les autres tâches lourdes comme la modélisation 3D, 4D, les montages qui sont lourds, on recommandera de partir sur une base de 32 Go, voire 64 si besoin, mais bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces tâches-là sont plutôt réservées à des professionnels. Concernant la fréquence et le timing, eh bien on va les voir ensemble puisqu'ils sont liés. Que ce soit pour la fréquence ou pour le timing, il faut toujours repartir du postulat de départ. C'est-à-dire que comme on l'a dit, la RAM, elle vient stocker provisoirement des données pour que le processeur les réutilise ensuite. Donc l'information, elle est reçue, elle est stockée, puis elle est renvoyée. La fréquence de la RAM, c'est donc ce qui va déterminer la rapidité avec laquelle les données vont être stockées, exploitées et utilisées ensuite. Logiquement, plus la fréquence est élevée, plus la RAM est performante. La fréquence, elle s'exprime en Hertz et pour les RAM, plus précisément en mégahertz. À la différence des processeurs qui, pour rappel, ont une fréquence qui s'exprime en gigahertz. Concernant le timing maintenant, alors le timing c'est une série de 4 chiffres qui va jouer sur la vitesse de la RAM. De façon schématique, quand la RAM stocke des données, le timing joue sur le fait qu'elle va stocker l'information à l'endroit le plus optimisé. On va prendre un exemple schématique pour que vous compreniez bien quelle est la relation entre la fréquence et le timing. En fait, la fréquence, on peut la voir comme une voiture de course. Donc plus elle est puissante, plus elle a de chevaux, plus elle va vite. Et le timing serait le pilote de cette voiture. Donc plus il est agile, plus la voiture va d'un point à un autre rapidement en slalomant, en évitant les obstacles et plus généralement en ayant une conduite qui soit optimisée. Alors maintenant, comment choisir la fréquence et le timing de ces barrettes de RAM ? Pour le timing, pas le choix, il est imposé, donc il y a zéro question à se poser. Concernant la fréquence, le plus simple à faire, c'est d'aller sur le site constructeur de votre processeur. Car comme on l'a dit dans la vidéo sur les processeurs, le processeur et la RAM doivent être compatibles. L'un fonctionne avec l'autre, donc sur le site constructeur de votre processeur, vous aurez la fréquence de la RAM recommandée, ainsi que la fréquence maximale de la RAM qu'il est capable de supporter. Enfin, concernant la latence, schématiquement, la latence, c'est le laps de temps entre le moment où la RAM va recevoir l'ordre de stocker de la donnée et le moment où elle va effectivement stocker cette donnée. Alors, il y a deux types de latence. La latence CAS qui s'exprime en chiffres et la latence qui s'exprime en nanosecondes. Alors là, vous voyez apparaître un tableau où on peut observer la latence CAS et la latence en nanosecondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la latence CAS est basse, plus la latence en nanosecondes est basse également. Alors je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que clairement c'est assez technique. Si vous voulez, il y a un tas de documentation sur internet, même de très bonnes vidéos YouTube à ce sujet. Mais clairement, il n'y a pas besoin de ça pour comprendre schématiquement ce qu'est la latence. Par contre, le fait de parler de la latence va me permettre d'en profiter pour démolir une bêtise qui existe dans le hardware et que beaucoup malheureusement de youtubeurs hardware reprennent sans même s'informer. En effet, si on écoute certains, une RAM cadencée à 3200 MHz CAS 16 offrirait les mêmes performances qu'une RAM cadencée à 3000 MHz CAS 15.
Eh bah c'est totalement faux, parce qu'en réalité, la performance générale de la RAM à 3200 MHz sera meilleure que celle de 3000 MHz, car la différence entre le CAS 15 et le CAS 16 est infime. Donc dire que les deux barrettes que je viens de citer en exemple offrent les mêmes performances, eh bah c'est totalement faux, puisque cela conduit à résumer la performance de la RAM à la seule question de la latence. Or, la performance de la RAM dépend de la latence certes, mais elle dépend surtout de la fréquence, du stockage et du timing. Donc même si vous avez un CAS qui est plus élevé, à partir du moment où la fréquence de votre RAM est elle aussi plus élevée, votre RAM sera plus performante d'un point de vue général qu'une RAM qui aurait un CAS plus petit certes, mais aussi une fréquence plus petite. Alors attention, dit comme ça, c'est loin d'être un drama ou une attaque envers quiconque, on peut tous faire des erreurs, moi le premier. Mais c'est juste que j'ai observé que dans le domaine du hardware, il y a beaucoup de croyances limitantes qui sont véhiculées de vidéo en vidéo, alors que lorsque l'on fait quelques recherches, on observe que ces informations sont soit erronées, soit il faut complètement les nuancer. Et pour rappel, j'avais déjà débunké une fausse croyance dans ma vidéo concernant les alimentations. Donc moi je suis là aujourd'hui, et ça je l'ai fait dans toutes les vidéos, pour essayer de vous offrir l'information la plus objective et la plus véridique possible. Dual channel, quad channel, alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'emplacement de la RAM sur la carte mère est appelé un slot. On a donc le slot A1, le slot B1, le slot A2 et le slot B2. Ces slots fonctionnent par paire. A1 va avec B1 et A2 va avec B2. Pour déterminer si on est face à un slot A1, B1, A2 ou B2, il suffit tout simplement de regarder sur sa carte mère puisque c'est indiqué. Les slots qui fonctionnent ensemble sont de même couleur. Donc sur l'exemple de la photo, les deux slots rouges fonctionnent ensemble et les deux slots noirs fonctionnent ensemble. Côté processeur maintenant, votre processeur contient ce qu'on appelle un contrôleur mémoire et il existe des communications entre le slot et le contrôleur mémoire. Car comme on l'a dit, la RAM et le processeur communiquent ensemble pour stocker et utiliser des données. La RAM et le processeur communiquent ensemble via ce qu'on appelle un bus mémoire de 64 bits. Or, quand on utilise un dual channel, le contrôleur mémoire va comprendre qu'il existe deux bus, donc 2 fois 64 bits, donc 128 bits. Par conséquent, quand on est en quad channel, on passe en 256 bits. Alors, outre ces différences techniques, quelles sont les différences en termes de performance par rapport au dual channel et au quad channel? Et bah pour l'expliquer, on va prendre un exemple tout simple. Imaginons qu'on est 100 voitures sur une route qui relie un point A à un point B. On n'a qu'une seule route et beaucoup de voitures, donc forcément on va avoir des ralentissements, voire des bouchons. Si on a 2 routes, alors le trafic devient plus fluide, et a fortiori si on a 4 routes, c'est encore plus fluide. En conséquence, le dual channel ou le quad channel vont avoir une influence sur la fluidité de l'information qui est transmise et donc sur les performances de votre PC en général. Imaginons maintenant que je souhaite monter un PC gamer avec 16 Go de mémoire. Comment faire pour déterminer si je dois prendre une RAM en dual channel, c'est-à-dire mettre 2 fois 8 Go, ou mettre une RAM en quad channel, c'est-à-dire 4 fois 4 Go? Alors pour ce faire, il faut considérer 3 critères importants. Alors le premier critère, c'est le fait de dire que en fait, on ne fait pas ce qu'on veut. Il faut d'abord vérifier la compatibilité du processeur et de la carte mère avec le dual channel ou le quad channel. Puisqu'en effet, certains ne sont compatibles qu'avec l'un et qu'avec l'autre. Si votre processeur et votre carte mère vous permettent de faire les deux, alors pour le coup, là, c'est à vous de choisir. Néanmoins, il est quand même démontré qu'avec 4 barrettes, les performances sont optimisées. Car comme on l'a dit, c'est plus fluide. Et ça permet également de faire en sorte que si une des barrettes vous lâche, il vous en reste 3 quand même. Enfin, le dernier point à considérer, c'est le budget. Parce qu'en effet, le prix des barrettes en dual channel sont quand même inférieurs au prix des barrettes en quad channel. Donc ça dépend aussi clairement de vous. Comme pour tous les composants, il existe des marques qui sont de véritables références. Alors ça va être très simple puisque moi j'en ai sélectionné 3, à savoir Corsair, G-Skill et HyperX. Effectivement, il en existe d'autres, parfois à un prix plus abordable, mais effectivement, je considère que ces marques offrent le meilleur rapport qualité-prix. Et en plus de ça, elles offrent un haut degré de personnalisation. Par exemple, vous avez la possibilité de prendre des RAM en version RGB, ce qui rajoute un côté esthétique plutôt sympa. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Normalement, les RAM n'ont quasi plus aucun secret pour vous. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle a répondu à vos questions, n'hésitez pas à laisser un like, mais aussi un commentaire si vous avez des choses à ajouter. Et en plus, ça aide pour le référencement. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur un autre composant.